Buongiorno tifosi, alors qu'est-ce que nous raconte aujourd'hui Massimiliano Allegri dans la conférence de presse? Je vous conseille de regarder jusqu'à la toute fin, parce qu'il y a eu un tweet de Romeo Agresti, donc je vous cite le tweet en dernier, comme ça vous serez au courant de tout. Pré-match Roma-Juventus, pas grand-chose d'intéressant, on va pas se le cacher. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait l'air un peu plus abattu que d'habitude. C'est sûr que la Juventus n'a pas démarré aussi bien cette année. On le sait nous, le tifosi, mais c'est sûr que dans le groupe équipe, ils doivent déjà le savoir. Peut-être qu'il y a eu des confrontations, ça, à ce jour, on n'en sait rien. En tout cas, Massimiliano Allegri nous parle un peu du match qu'il attend. Il dit que c'est une partie compliquée, toujours les mêmes choses, hein, on ne va pas se le cacher. Mourinho, après la défaite de Milan, il va mieux préparer le match, donc il en est conscient. Et après, c'est un autre match direct contre une directe concurrente pour la 4e place. Parce que je vous rappelle, la Roma, elle est juste 3 points derrière nous, en fait. Il est disqualifié. Et oui, c'est tombé ce matin. Le juge sportif, il a pris sa décision. Donc, Massimiliano Allegri ne sera pas sur le banc de la Juventus demain parce qu'il a eu des propos non appropriés envers le directeur, l'arbitre, le directeur du match. On pourrait, disons, contester que quand d'autres entraîneurs l'ont fait, par exemple Mourinho lui-même, il n'y a pas eu une sanction aussi lourde, mais après on ne sait pas ce qu'il a dit, Massimiliano Allegri. On pourrait aussi dire que le juge sportif semble bien vouloir concéder des amendes à ceux qui font des bouts racistes contre Kalidou Koulibaly, mais quand c'est contre Ken, en gros on s'en tape, parce que la Juventus n'est pas digne d'être protégé, même ces joueurs n'ont pas droit d'être protégés contre le racisme, du moins c'est ce qu'on comprend à partir des décisions qui ont été prises, ni d'ailleurs le fait que le juge sportif ait donné une amende aux Juventus parce que les Juventini auraient fait des chants discriminatoires envers les Napolitains dans le même match. Par contre, comme dit, les bouts racistes à Ken n'ont reçu aucune amende vers la société Naples. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait cette disparité. On continue à le dire, mais j'espère que la société se fera sentir parce qu'il n'y a que nous, les tifosi, qui le disons sur les réseaux sociaux. Et puis, un peu Arriva Bene, en ce moment, semble avoir cette casquette disons, porte-parole. Il l'a fait dans les médias, il a protégé un chouïa la Juventus, mais on verra comment ça se passe dans les prochains mois. Il nous dit que Dybala est dans une bonne condition, par contre il ne doit pas avoir les 90 minutes puisqu'il n'a pas joué titulaire contre le Napoli. Potentiellement il ne sera pas non plus de la première minute contre la Roma. Arthur est en condition, il n'a pas les 90 dans les jambes. Par contre, il semble que la société ait changé d'avis sur Arthur, ou même Massimiliano Allegri ait changé d'avis, parce que là où, avec les déclarations de Pastorello, on pensait qu'Arthur allait partir dans cette fenêtre de mercato, il paraîtrait maintenant que Allegri veut lui donner une chance. Je ne sais pas quoi en penser, et d'ailleurs c'est juste des bruits de couloir, on verra bien ce qui se passe d'ici la fin du mercato. Allegri nous rassure aussi sur le fait qu'ils sont en train de travailler sur la proposition de jeu et aussi sur la fin de finalisation. Après, il contrebat quand on lui parle des mots que Khedira a dit sur la Juventus. Il nous dit le problème n'est pas interchanger des joueurs entre eux, les joueurs qu'il y avait avant dans son premier cycle contre ceux qu'il a maintenant, mais c'est ce qu'il remarque, c'est que les joueurs de maintenant ont moins d'expérience et des caractéristiques différentes. En gros, il nous dit quelque part d'avoir encore besoin de temps avant de bien roder cette équipe. C'est un discours que je pouvais entendre les 2-3 premiers mois, ok, mais là, à partir de la 4e, 5e, il faut vraiment engrainer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sinon on n'ira pas en Champions League cette année. Et donc, si je joins ça avec ces déclarations de la fois dernière où il nous disait que le 99% des chances, c'est pour garder cette équipe. C'est très peu probable que l'équipe change. On ne sait pas s'y croire, hein, vous le savez, Massimiliano Allegri. Mais si je joins les deux, c'est inquiétant. C'est juste inquiétant.
Moi, j'espère vraiment que la société fera un pas sur le marché et on vient à en parler parce que cette vidéo a été très très courte sur la partie conférence de presse. De toute façon, Massimiliano nous dit toujours les mêmes choses et je me concentre un peu sur la partie mercato parce qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau de Aaron Ramsey qui aurait dit à des personnes internes à la Juventus, de magasiniers, des gens du staff et tout, il aurait fait des clairs gestes et, de loin, ça c'est de lui dire, mais il aurait dit genre, moi, je pars. Donc quand le joueur s'expose comme ça, même à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose de très solide. On sait qu'il a de l'intérêt de la part de Aston Villa, un peu pas très chaud, du Bolnay, il a refusé, du Newcastle, mais aussi maintenant du Crystal Palace. Et donc maintenant, si j'ai bien compris, c'est en fait lui qui mène son propre mercato parce que son agent, il a aucun intérêt à le sortir de Turin puisque, comme je vous disais, il a une clause de 2,8 millions pour toute année de permanence de Ramsey à la Juventus. C'est juste ridicule. Donc niveau mercato, comme dit, potentiellement on se dirige vers un arrêté sur Arthur pour continuer à investir sur lui. Moi j'y crois un peu encore, hein, je vous dis, parce que Arthur veut jouer et je suis pas sûr que la Juventus pourra beaucoup jouer. Et on va vers une sortie de Ramsey et d'un autre joueur. Il paraîtrait, selon Luca Momlano, que Kulusevski va bientôt recevoir une offre de l'Arsenal, du Tottenham. Je mélange les deux parce que l'Arsenal, c'était l'équipe qui était plus sur le profil de Kulusevski, mais l'Arsenal aussi va présenter une offre et on vient bientôt, mais pas sur Kulusevski. Donc l'Arsenal viserait sur Kulusevski. Ah, encore une fois, le Tottenham viserait sur Kulusevski pour renforcer ses effectifs. Donc il paraîtrait que Cherubini aujourd'hui a pris l'avion en direction de Londres pour négocier avec le Tottenham. Et Tottenham est aussi intéressé à McKennie. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va aboutir de ces discussions. On le découvrira sûrement ce soir ou demain. Peut-être qu'il y aura des fuites et je serai là pour vous les amener. À propos, n'hésitez pas à mettre like, à commenter, mais aussi à vous inscrire et à cliquer sur la petite cloche qui vous notifiera de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et je reprends avec la discussion. Donc j'ai fait le quiproquo dans ma tête entre Tottenham et Arsenal parce que, comme je disais, Arsenal était très fort sur Kulusevski, mais maintenant c'est Tottenham qui est plus fort que Arsenal parce que Arsenal est là. Asseyez-vous bien parce que c'est une très mauvaise nouvelle, serait prête à faire une offre à la Fiorentina pour Dusan Vlahovic tout de suite à hauteur de 70 millions cash, je répète, cash, plus 10 millions de bonus qui serait lié au fait que l'Arsenal atteigne la zone Champions League, donc la 4e place. Et moi, ça me semble très chaud comme objectif, mais parce que vous savez comme moi que la Première Ligue compte beaucoup de clubs qui peuvent arriver à ces 4 premières places. Mais dans tous les cas, Arsenal semble vouloir investir sur Dusan Vlahovic. Il semblerait aussi, donc 70 à la Fiorentina plus 10 de bonus, ça fait un beau package pour l'oncle d'Amérique Comiso qui vont à la Fiorentina. Il semblerait aussi que l'Arsenal prévoit un cachet de Dusan Vlahovic de 10 millions fois 5 années, et ce qui est, vous savez, beaucoup pour un joueur de son âge avec son statut qui, si on veut, il a encore rien de montré. Certes, il cartonne depuis un an, il a égalé le record de buts dans l'année solaire de Cristiano Ronaldo, mais il n'a jamais joué en Champions League. Moi, je dis pas ça parce qu'il va potentiellement pas venir à la Juventus, mais franchement, il a jamais joué en Champions League, Dusan Vlahovic, mais moi je signerai avec le sang pour qu'il signe aujourd'hui à la Juventus. Vous le savez, j'arrête pas de le dire sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est les nouvelles du jour. C'est pas dit que ça va se faire de Vlahovic à l'Arsenal, il n'y a même pas l'offre. Il y avait un préaccord apparemment entre Vlahovic et la Juventus, il faut vérifier s'il tient encore.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer dans les prochains jours qu'on ne sait pas? Et enfin, est-ce que Vlahovic va accepter le projet technique d'Arsenal? Parce que, comme je vous disais, moi je pense que c'est un joueur qui se projette sur la Champions League tout de suite. Soit l'attendre avec la Fiorentina, soit jouer avec une équipe qui l'a fait déjà. Et je ne sais pas s'il va pouvoir croire au projet technique de l'Arsenal parce que Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, j'en oublie, Liverpool je l'ai dit, je ne sais pas, mais il y a maintes équipes, il y a au moins 7 équipes dans la Premier League qui peuvent atteindre la 4e place et Arsenal pourrait très bien à la fin de l'année se retrouver avec rien du tout. Est-ce que Dusan Vlahovic voudra prendre ces risques? Peut-être un championnat comme celui italien ou la Liga, tu es déjà un peu plus sûr de quelles équipes vont aller en Champions League l'année prochaine. Donc Tottenham sur Kulusevski, Vlahovic, l'Arsenal est dessus et la Juventus. Et bien, la Juventus semble toujours être sur la piste à Icardi en prêt pendant soit 6 mais plus vraisemblablement 1 an ou 18 mois. Et il paraîtrait que dans les prochains jours, ça c'est Dimarzo qui nous donne la nouvelle, va rencontrer le Sassuolo pour Scamacca. Mais peut-être plus en projection de juin que pour le prendre tout de suite. Mon avis sur la question, c'est que si tu n'arrives pas maintenant à prendre Vlahovic et que potentiellement tu n'es même pas candidate à les prendre à le prendre pour juin, effectivement, il va falloir investir sur un autre profil, mais toujours un jeune et toujours dans ton effectif, non pas un prêt. Donc, au regard de tout ça, l'hypothèse Scamacca aujourd'hui m'irait même bien. Par contre, pas à 40 millions. Parce que c'est pas possible qu'à chaque fois que la Juventus cherche un joueur, son prix est de 40 millions, quel que soit le nom. Il est 40 millions par défaut, alors que quand c'est une autre équipe, le prix baisse considérablement. Je suis sûr que si on avait cherché Boga au Sassuolo, il aurait coûté 40 millions et non pas les 22 que l'Atalanta a donné au Sassuolo pour son acquisition. Donc ils savent très bien que la Juventus c'est le premier club en Italie aussi au niveau des dépenses et des salaires, mais par contre je trouve qu'ils en profitent trop et j'espère que quitte à ne pas aller sur des profils très tchatchés par la presse, on aille carrément chez moi je m'en fous si mon avant-centre des prochaines années je vais le chercher au fin fond de l'Ukraine ou de la Moldavie, je m'en balèque complètement et je le paierai peu. Si j'ai de la chance, il fera une belle carrière. Par contre, j'en ai un peu marre de payer tous les joueurs au prix fort. Avec Chiesa, on a eu de la chance parce que les 60 millions aujourd'hui, je pense que n'importe quel tifoso juventino vous dira qu'ils sont bien dépensés. Les 40 de Locatelli semblent être aussi un bon investissement. Toutefois, ça peut pas être toujours la Juventus qui prend le pari en fait. Le risque doit s'assumer à deux. Nous, si on donne Kulusevski à Tottenham pour 35 millions, c'est un risque aussi pour nous aussi. Parce que peut-être que dans 2-3 ans, Kulusevski, c'est le top player mondial, c'est le prochain ballon d'or, et ben nous, on leur a donné que 35 millions. Donc, les risques se prennent à deux dans une négociation. Moi, je suis désolé. Scamacca, dans ce championnat, il a marqué 6 buts contre les 16 de Vlahovic. Ok, Vlahovic, il a les penalties. Donc voilà, là, je vous le montre à l'écran, c'est un peu mieux, non? Donc, il a 16 buts et 2 assists. Vlahovic, pour 1700 minutes jouées, je crois qu'il a tiré aussi 5 penalties. Donc, si on fait 11 buts et on les divise, on divise les minutes, 1700 minutes fois les 11 buts, ça nous fait un but, en vrai, sans penalty, tous les 154 minutes. Et si on se positionne sur Scamacca, il a fait 6 buts en 917 minutes. Donc on fait 917 divisé 6. Et vous savez quoi? Ça nous fait aussi 152. Donc honnêtement, c'est à peu près la même moyenne. Et je suis moi-même étonné de découvrir ça. Je l'ai fait en live avec vous, ce calcul. Donc aujourd'hui, Vlahovic et Scamacca,
peut-être ne serait pas aussi différent que ça. Tout est à voir la continuité en fait, parce que là où Vlahovic a démontré une continuité non négligeable pendant le 1 an, l'année solaire, aujourd'hui Skamák il a joué assez peu, il est souvent rentré en match en cours, par des choix aussi de l'entraîneur Dionisi. Mais par contre, là je suis assez étonné de voir les mêmes données pour les deux. Mais oui, on voit très bien que comme il a marqué 5 penalties, ça donne ça, hein, 1706 divisé 11 et 917 divisé 6. C'est un peu la même moyenne. Je suis étonné, je suis même épaté par cette découverte. Si vous voyez des erreurs, hein, je vous prie, dites-moi dans les commentaires, mais en fait, c'est ça, quoi. Donc, c'était ça pour les nouvelles du jour et pour une petite réflexion sur notre attaque. Mes amis, je vous dis à demain. S'il y a des nouveautés, je fais quand même une vidéo de journée. Autrement, je vous dis à demain soir pour le post-match, donc aux alentours de 20 h, je pense, le post-match Roma-Juventus, en espérant que tout aille bien. Ah, Agressi vient de sortir quelque chose, donc je vous la sors aussi, bien entendu. Il est possible que la Juventus parte avec un 4-2-3-1. Ah, enfin, avec Dybala titulaire, contrairement à ce que j'avais dit en début de vidéo, et une possible chance pour Keane de la première minute. Bentancur, Locatelli, ça serait le couple du milieu, parce qu'il peut pas, les gars, jouer avec Locatelli et McKennie. McKennie, c'est quelqu'un qui s'en sert beaucoup, et là, il te faut deux médians très défensifs quand tu fais un 4-2-3-1. Donc, c'est pour ça qu'il choisit Locatelli et Bentancur, pardon. Et Bernardeschi irait sur le banc. Donc potentiellement, je pense que le quarté, en fait, que les attaquants seront Chiesa, Dybala et Cuadrado, et en attaque Keane. Voilà. Mes amis, c'était la dernière nouvelle avec un petit temps de retard. Et heureusement que j'avais pas encore bouclé la vidéo et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'essaie de vous apporter toujours les dernières nouveautés. N'hésitez pas à liker, commentez beaucoup. Si vous êtes nouveau, petite cloche et vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à demain. Fino alla fine, Forza Juventus.